Bonjour tout le monde. J'ai déjà les mains dedans pour changer l'alternateur de cette Yaris TS de 2001 et j'ai déjà quelques petites galères. Et j'en ai déjà eu. Je vais vous montrer ce que j'ai eu comme galère. Et surtout pourquoi je le change. Parce que j'avais pas prévu de le changer à la base. À la base, j'avais juste prévu de contrôler cette pièce. C'est le solénoïde de contrôle du système VVTI. C'est dans une vidéo spécifique, donc j'en parle pas plus. Mais c'est carrément lié à l'alternateur, puisqu'on a besoin de démonter certaines choses dans ce coin pour pouvoir y accéder. Alors, j'ai donc un alternateur neuf et une courroie neuve. Et je vais vous montrer comment le remplacer sur Toyota Yaris 1. Super petite voiture, super fiable, vraiment au top. Mais là, c'est juste un petit peu chiant l'accès. C'est pas difficile. Ça n'a rien à voir avec... Non, lui, c'était le démarreur sur la BM. L'alternateur, il est bien placé aussi. Mais c'est un peu particulier. On peut un peu se prendre la tête quand on n'a pas l'habitude. Donc moi, j'ai pas spécialement l'habitude. Enfin, j'ai l'habitude des galères. Mais j'ai pas remplacé beaucoup d'alternateurs. Donc, j'ai pas vu beaucoup de cas de figure. Jusque là, c'est un petit peu chiant. Je vais vous montrer pourquoi. Bon, pour que vous compreniez, cette valve va dans ce trou ici, là. Pour pouvoir y accéder, il fallait démonter une vis qui se trouve ici. Et on n'a aucune marge avec la patte de réglage de l'alternateur en place. Enfin, moi j'ai pas d'outil, non, j'ai pas pu. Et vous pouvez voir qu'elle est donc mobile. Vous pouvez voir aussi que mon repère lors d'un ancien démontage n'est plus du tout aligné. Parce que, donc ça, j'ai réussi à le desserrer la dernière fois. Quand j'ai desserré la vis d'alternateur, ben, elle a cassé net. Voilà, donc ça c'est cool. Et je me suis rendu compte que l'alternateur était cassé, tout simplement cassé. Alors, on verra mieux démonter, mais la carcasse, elle est fissurée, elle est pétée. Dedans, il y a un bout de caillou, je ne sais quoi. Ah non, c'est assez friable. Oh putain, ça s'effrite complètement. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, complètement cassé. Alors, j'ai jamais vu ça encore. On n'a pas eu de choc, on n'a pas eu d'accident, on n'a rien heurté. Donc je sais pas comment ça se passe. Juste, il y avait un petit bruit un peu aigu que j'entendais de plus en plus. Je me disais, ah, certainement un roulement d'alternateur. Et du coup, je sais pas si c'est le roulement, mais en tout cas, ça vient de là. Donc, pour le défaire, on a cette vis qui est juste la fixation supérieure de la patte de réglage. On a cette vis qui fixe la tension de la courroie. Et on a en dessous, ici, là, une longue vis qui est l'axe inférieur de l'alternateur. Elle est ici. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite les points un peu galères. Bon, déjà, mettez du dégrippant déjà de ce côté dans le trou. Ici, avant de démonter, là aussi, essayez parce que si elle est très figée comme c'était le cas pour moi, il y a de grandes chances que ça pète. J'ai aussi vu après que la courroie elle était bien craquelée, donc finalement, voilà. Ça sera utile de la remplacer. Et donc j'ai ce qu'il faut ici. Ça vient de Carpardou, mon partenaire pour cette vidéo. Donc les liens sont dans la description avec aussi un code promo. Et est-ce que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver les pièces? Non, pas trop, parce que la plaque elle est facile à trouver sur l'alternateur. Donc on peut la regarder aussi la prise, comment elle est. Parce que ça, des fois, on n'a pas les mêmes... On peut avoir genre le même alternateur qui ressemble à comme deux gouttes d'eau, mais on n'a pas la même broche. Donc ça, de toute façon, il faudra le débrancher. On a aussi... Comment ça s'enlève ça? Ce protège-cosse qu'il faut enlever. Je crois que c'est juste plus ou moins clipsé dessus. J'aimerais pas l'abîmer. Ah, j'aime pas ce genre de truc. Ok, on va le pousser vers l'avant. Ça semble se décrocher sans dégâts. Oh purée, elle est complètement oxydée cette gosse aussi. Oh là là. Voilà, donc ça faudra la défaire aussi. Je vais d'ailleurs direct mettre un coup de dégrippant. Même de super dégrippant. Parce que je vais pas laisser agir très longtemps. Voilà. J'espère que ça sera pas trop une misère à enlever. Donc ça c'est pour les branchements. Et donc la vis inférieure, elle nous réserve une petite surprise. Quand on arrive à la défaire, elle est en 14, elle lui dessous. Elle est en 14. Ça c'était en 12, si je ne m'abuse. Parce que Toyota, ils ont des dimensions un peu bizarres. Ouais, ça c'est du 12. La petite derrière du solénoïde, elle était en 10, mais je sais pas si ça vous intéresse. Et puis celle-ci, elle était en combien? En 12 aussi.
Ouais. Donc il faut du 12, du 14. Et là, ce qui est rigolo, c'est que quand on a réussi à la desserrer, ça vient buter et on peut pas l'enlever. Ça, c'est rigolo. Enfin, moi, je trouve ça drôle. Après, chacun pourra déterminer si c'est le genre de blague qu'il aime bien. Ah, si, on arrive quand même en mettant de travers. On va voir, attendez. On va voir si j'arrive à la sortir. Mais bon, c'est quand même assez nul. Ah non, quand même. Et si c'est pas le cas, j'ai prévu le cric pour pouvoir soulever le moteur après avoir démonté les deux vis de support moteur qui est là et là, qui sont en 14 aussi, pour pouvoir du coup soulever le moteur et passer au-dessus de ce support de capteur airbag. Alors attendez, on va voir si j'arrive à la décrocher juste en bougeant un peu l'alternateur, mais bon, de toute façon c'est pas non plus, ça sera peut-être pas non plus génial au montage, donc s'il faut forcer comme ça, mettre de travers et tout. Non, j'ai l'impression que... Alors on pourrait peut-être défaire le capteur ABS, mais ça m'a pas paru plus simple. Pour la simple et bonne raison que... Déjà les vis sont assez rouillées. Et que celle du dessous là, elle est pile en face de la poulie, alors il faut genre une clé plate, une clé à œil, mais déportée. Donc si on n'a pas ça, on ne peut pas l'atteindre. Bon, je vais essayer de défaire les supports moteurs, enfin je vais défaire les deux vis de support moteur, soulever un petit peu le moteur et là ça devrait passer sans difficulté. Mais voilà, c'est le truc quand on est débutant. Je me rappelle, ça m'a fait le coup la première fois que je voulais remplacer cette courroie. Je m'étais dit, oh merde, mais pourquoi ça fait ça? Et puis ça c'est le truc, on se dit mince, ça va engendrer d'autres trucs que je sais pas faire. Bon, on peut avoir peur de démonter un support moteur, se dire merde, ça va bouger l'alignement, le moteur il sera plus tenu et tout. Après on se rend compte que faut pas se gêner. Mais au début ça peut être un peu intimidant. Alors en espérant que ce soit pas trop difficile. Bon, ça va. En espérant que ce soit pas la vis qui est pétée. On fait par la rouille, mais non. Peut-être le fait que je l'ai déjà desserré il y a quelques années fait que c'est pas aussi soudé que d'autres pièces du moteur. Je pense que j'ai pas besoin de grand chose, je vais pas complètement dévisser, je vais pas les enlever. Voilà, là j'ai un peu donné un peu de marge, je vais soulever le moteur. Ah, c'est pas le support moteur qui... Il y a tout qui vient. Il n'y a pas une troisième vis? Ah si, il y a une troisième vis, autant pour moi. J'ai pas vu. Il y a une troisième ici. C'était plus dur. Voilà, alors là on va réessayer. Normalement ça devrait monter. Non? Il y a tout qui monte aussi là? Oh! Tu me fais ça? Décolle-toi! Il est genre collé par la rouille ou quoi? Je vais envoyer quelques vibrations. Putain, mais tu m'arranges pas du tout là, rester collé comme ça. Chiant ça. Pourquoi il fait ça? Bon là je le vois bouger donc. Je le vois bouger sur le longeron. Donc il devrait se décoller. Comment ça non? Descends voiture. Mais attends, il y a autre chose encore? Je comprends pas. Putain, ça m'emmerde ce genre de truc. Pourquoi ça fait ça? Ah, ça va. En gigotant un peu la carrosserie, ça a fini par descendre. Bon, il faut que j'en redonne un petit peu plus de marge, j'y suis presque. Voilà, et là, je devrais pouvoir sortir cette vis maintenant. Et voilà, maintenant il y a de la marge. Alors, il faut que je défasse ça. Ça va pas
qui a déclenché l'airbag. Comment ça? Il y a une broche ou quoi là-dessus? Juste ça se retire. Est-ce que je peux le défaire quand même sans toucher au connecteur? Je crois que c'est bon. Je crois que la vis en fait elle est dans le support et que là on peut sortir l'alternateur. Ah oui, mais la courroie aussi, con de mime. Bon, alors la courroie, c'est pas très compliqué. Là ici on n'a pas la clim, donc je sais pas où il serait le compresseur de clim, d'ailleurs peut-être devant là. Donc en fait, quand on l'a complètement détendu, on le pousse en avant. Admettons que vous ayez cette patte qui fonctionne. Enfin, vous l'avez enlevé cette vis puisque vous voulez remplacer l'alternateur. Ou si c'est juste pour la courroie, il suffit de détendre et pousser jusque là. Ensuite, là on a de la marge, on peut la décrocher comme ça. Là, ça peut-être change un petit peu la config en ayant levé le moteur, mais normalement c'est bon. Là, il y a la poulie de... C'est quoi ça? Pompe à eau? Oui, c'est la poulie de pompe à eau. Ça. Et puis après, c'est la poulie de vilebrequin. Bon, là, on la décale assez facilement et le schéma est simple. Hop, on la ressort comme ça. Donc la partie plate était sur la poulie de pompe à eau qui est lisse là. Et bien sûr, la partie striée, elle venait s'enrouler autour. Pas trop se gourer. Et là, on voit qu'il était temps de la remplacer aussi. Donc on va dire un mal pour un bien. Pourtant, on l'avait remplacée quand on a acheté la voiture. On l'a trop... Quand c'est qu'on l'a eu celle-là? Ouais, ça va faire 7 ans. Je l'avais remplacée. Bon. J'ai vu moins craquelé et plus vieux. Donc ça c'est fait. On peut déjà tout de suite la comparer avec la neuve avant d'aller plus loin. Parce que... Comment j'avais fait? Ah oui, la référence sur celle-ci, on la voit même plus. Elle est complètement effacée. Sinon, normalement, on a une référence, il suffit de reprendre ce qui est indiqué là, puis on s'en sort. Mais bon, là, on va regarder déjà en largeur. On est bon, et en longueur, on est bon aussi. Et en nombre de stries, on est bon, mais elles n'ont pas la même gueule. Si je la mets sur la poulie, là, comme ça, je vois que ça va bien dessus. Mais elles ne sont pas creusées pareil. Peut-être qu'avec le temps, ça va plus se creuser, ou c'est une autre conception, je sais pas trop. Mais la référence était la bonne pour ce véhicule. Donc celle-ci elle est naze. Celle-ci je la mets de côté pour le montage après. Et là normalement on devrait pouvoir sortir la bête. Donc je retiens cette vis. Toi je te bascule, je te soulève par en dessous. Si ça ne gêne pas. Oh merde, bon je vais quand même le déconnecter ce truc. Débrancher la batterie hein, avant de le déconnecter. Ah, c'est un truc qu'il faut pousser. Ah ouais, ok. C'est un connecteur. Oui, c'est un connecteur comme ça. Voilà. Là, on va avoir de la marge. Hop, hop, hop. Ça enlève bien. Elle a été arrondie un peu aussi parce qu'elle était bien dure. Pourtant, j'avais mis du 14 dessus, mais ouais, j'aurais préféré la remplacer, mais j'en ai pas de remplacement. Et ça aussi, autant l'enlever pour se donner un peu de marge. Tant qu'il est encore un minimum maintenu, je vais essayer de défaire ce vilain écrou. C'est quoi? C'est du 10 rongé. Ouais, il faut défaire la batterie pour ça aussi. Donc première chose, défaites la borne négative de la batterie. C'est bien de faire les choses dans l'ordre. Faites pas comme moi, voilà, je vous montre des trucs à ne pas faire. Je suis assez bon dans ce domaine. Est-ce que tu vas venir? Putain, t'es vraiment... On va essayer de lui l'insérer sur le profil déjà. C'est un bruit assez agréable. Ah, mais il a l'air de tourner quand même. Mon Dieu. Où je rêve. Attends. Non, ça va, il tourne. Voilà. Voilà, j'espère qu'il y en a une neuve. Oh, t'es même fendu. J'espère qu'il y en a une neuve avec l'autre. Ça m'arrangerait qu'il y ait aussi une vis neuve ici. Je doute. Mais bon. L'espoir fait vivre. Maintenant, tu veux bien venir? Hop là. Ok, ça va. Hop.
Pourquoi t'es tout pété, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce que c'est que ça là-dedans? Des cailloux là-dedans? Je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai jamais vu ça encore. Bon, j'ai pas vu 10 000 alternateurs non plus, mais ouais, je sais pas d'où vient ce truc. C'est un Ah, putain, on dirait comme si c'était une espèce d'ailette là qui aurait pété, qui serait tombée dedans, qui se soit fait finement broyer, puis après qui se soit aggloméré dans une espèce de caillou d'aluminium. Bon. Donc ouais, bah toi t'es irrécupérable, il y a des choses dedans à récupérer, mais la carcasse elle est morte. Ah, je vais le garder sous le coude pour comparer avec le neuf. Ça, j'espère tellement que c'est la bonne référence. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai eu quelques galères avec les pièces, les références de pièces. Des fois c'est genre, il n'y a quasiment aucun indice, mais il y a des variations. Putain, ça a l'air bien emballé cette histoire. Cool. Putain, le truc qui était protégé. Hein. Jamais vu ça non plus encore. En dessous également. Ouais, bah là, le livreur il pouvait faire le fou. Ça allait. Donc on a la pâte neuve, ça c'est bien. Ouais, tout beau. Ça a l'air d'être exactement la même chose. C'était aussi un Denso le premier. Celui d'origine. Il y a écrit Toyota Denso et là il y a écrit que Denso. Mais il est fabriqué au Japon. On a aussi la graisse dans le connecteur. On a les mêmes branchements derrière. Enfin les mêmes vis, tout ça. Ah, je vais regarder si la vis correspond bien. Qui sont restés en... Oui, c'est bon. Mais c'est dommage, je suis déçu de ne pas avoir celle-ci. Ça m'aurait bien arrangé. Je sais pas du tout comment trouver des vis spécifiques comme ça, genre pour la mécanique. J'ai aucune idée de comment trouver cette vis. J'ai tapé un peu, genre vis d'alternateur, pas d'alternateur, Toyota Yaris, même alternateur tout court, mais pas vraiment trouvé. Je sais pas trop comment remplacer une vis. Si vous avez des conseils, je suis preneur. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui ait la même solidité que d'origine et tout. Bon, ça m'a l'air très bien. Alors, avant de le remonter, je vais continuer mon autre vidéo sur ce solénoïde. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait un embout à laine ici. C'est pour démonter ce qui me semble être, d'après ce que j'ai lu sur internet, un bouchon avec une crépine ou un petit filtre dedans qui pourrait éventuellement causer des problèmes. Peut-être voilà, celui que j'ai, enfin au niveau du voyant moteur en tout cas, qui correspondrait à ce code erreur. Donc je vais voir, j'espère que je fais pas une connerie en dévissant ce truc, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. Et je vois pas. Moi j'ai vu, il y a un bouchon avec une crépine dedans. Est-ce que c'est ça? Ah merde, je vois qu'il y a un autre truc, une autre vis plus haut, là. Mais du coup, je sais pas trop si c'est au-dessus ou en dessous. Ça me paraît plus être une... Ouais, si c'est comme sur la BM, c'était comme ça les filtres de Vanos. Il fallait enlever un bouchon comme ça. Enfin, ça avait la même gueule. Bon, je vais tenter, mais voilà, ça c'est dans l'autre vidéo. On va repasser tout de suite au remontage. Bon, j'ai remplacé cette valve. Et la courroie de direction assistée, elle n'est pas craquelée. Elle est ok. Et tant mieux, de toute façon, j'ai pas envie de la changer. C'était un peu embêtant parce qu'il fallait mettre une clé Allen dans un des trous de cette poulie là-bas pour défaire le... ouais, c'était une roue tendeur en fait ce truc, il me semble, si je ne m'abuse. Et après, on pouvait voilà, détendre et enlever la courroie. Mais si elle pète, il faudra de toute façon enlever la courroie d'accessoire, la courroie d'alternateur, puisqu'elle est devant. Mais bon, là, j'y touche pas. Là, ça me permet de vous montrer un petit peu mieux, pas très très bien, mais un petit peu mieux. La pompe à eau, donc elle est juste ici, avec sa poulie. La poulie de vilebrequin qui est là en bas. Allez, mise en place du neuf, du tout beau, tout neuf, hein, ça fait plaisir.
Pour le sens, on peut pas se tromper. Même moi, je peux pas me tromper. Alors regarde, c'est clean. Ah! Attends. C'est normal ce bruit? Elle chante un peu la pompe à eau. C'est toi qui commenceras à faire du bruit? Non? Quand ça prend la vitesse, ça fait plus. Bon, on verrait, au moins je sais où elle est. On verra. Hop. Voilà. Donc hop, sur ton support, on lui remet la vis à travers. Rien de dramatique pour le moment. Faut bidouiller un peu pour réussir à aligner la vis. On la revisse à la main. Bon, si ça progresse, c'est que c'est bon. Là, il y a un écart. Là, on voit qu'il y a un écart là. La pièce, elle n'est pas du tout genre pile poil ajustée. Normalement, ça va se rapprocher, se resserrer quand on va visser. Hein. J'avais déjà eu un petit peu cette inquiétude avec une pièce neuve. Je me dis merde, c'est pas la bonne ou quoi? Mais en fait, ça se rapproche. Si je ne m'abuse. Donc a priori, ça ne devrait pas péter en serrant. Bon, je vais la revisser encore un tout petit peu, mais je vais pas la serrer. J'ai nettoyé cette cosse. Enfin, je l'ai grattée avec un tournevis plat pour la nettoyer un peu mieux. Attends, il était où mon cache en plastique? Là, il est tombé. Ouais, il est tombé. Donc là, on va le remettre après par-dessus. Je vais la remettre en place. Et je vais lui mettre un petit peu de graisse au cuivre pour pas qu'elle s'oxyde pareil. Parce que là, elle est quand même assez sale. Voilà, ça fera pas de mal. Au moins, on est sûr d'avoir un bon contact. Et mince, il n'y a pas d'écrou neuf du coup. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas un écrou, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas l'écrou, non. Je vais peut-être en prendre un autre. Je vais voir si j'ai quelque chose de la bonne taille, parce que là, celui qu'il y avait est vraiment trop pourri. Hein. Ouais, j'ai vraiment pas envie de remettre ça, quoi. Si j'ai vraiment rien d'autre... Non, je vais bien trouver autre chose. Bon. Je vais chercher ça de suite avant d'oublier. Alors ça va, j'ai trouvé une petite rondelle et un petit écrou autobloquant. Ça me fait un truc de la même dimension. On va mettre ça à la place. Voilà. Je remets le capuchon. Bon, je vais déjà le rebrancher aussi. Hop. Pas de souci pour ça. On va remettre la courroie. L'écriture, on la met dans notre sens, comme si on la lisait, quoi, donc pas à l'envers. Je vais... Alors, qu'est-ce qui est le plus simple? Est-ce que c'est plus simple de le passer? Donc, elle va être appuyée sur la poulie de la pompe à eau en dessous, comme ça. Et puis, elle va venir prendre l'alternateur au-dessus. Je vais voir si je la descends. Là, je chope, par exemple, la poulie de vilebrequin. Ce qui est bien, c'est que là, on a juste ici, on a de la marge pour passer le bras. Ça peut aider. Par contre, pour vous montrer précisément ce que je fais, c'est pas terrible, mais vous verrez, c'est pas compliqué. C'est juste, il faut un peu trafiquer là-dedans. Heureusement, là, c'est simple, on a quand même juste 2 poulies. Ah, je vais peut-être... Alors, attends, je chope la poulie de vilebrequin. Je prends l'alternateur et je vais voir si en faisant comme ça, c'est plus simple de ramener ensuite autour de la poulie de pompe à eau. On va voir. Que je bloque avec mon pouce et peut-être après ensuite j'arrive à la ramener. Oui, voilà. Ah ben comme ça le fait. Là, c'est bon. Il est partout. Et là, si je retire, elle est en place. C'est là où ça va se gâter. Parce que je vais devoir trouver une vis qui correspond. Ça allait comme ceci, puisque j'ai mon repère au-dessus.
Bon, ça maintenant je vais le mettre en place. Mais de toute façon, il faut que je trouve une vis. Je vais remettre déjà celle-ci. Ouais, il faut que j'aille chercher une vis qui correspond à peu près à ça, enfin même à ça. Mais... j'espère que j'ai, parce que là de toute façon je suis bloqué à cette étape sinon. Bon, sinon c'est pas compliqué d'arriver jusque là, et si on n'a pas la vis qui a pété, c'est facile. Après il faut juste faire gaffe, s'il y a du mou comme ça, que la courroie se redéfasse pas. Mais on le verra assez vite si c'est le cas. Ça va, je m'en tire bien, j'ai trouvé une vis. Qui va. Je vous dis où c'est que j'ai pris. C'est bien d'avoir des épaves qui traînent. Je l'ai pris sur le collecteur d'admission du transit. Donc pour l'instant, vu qu'il fait rien du tout, ce machin, ça passe. Sinon, j'avais aucune autre vis dans toutes mes affaires qui ne correspondait. Bon, je lui remets la rondelle. Ah, est-ce qu'elle passe dans la rondelle ou pas? Non. Ah putain, c'est la rondelle qui... Ah ok, bah attends, j'ai peut-être une autre rondelle. Bon, vu que j'ai pas de rondelle exactement comme celle-ci, en attendant, je sais pas si j'en mets juste une petite ou si j'en mets une petite qui plaque contre une plus grosse. Je vais peut-être garder cette option pour une plus grande surface d'appui. Bon, ça s'insère bien en tout cas. Ouais, elle fait... Oh, on dirait qu'elle fait pile poil la même taille. Elle dépasse... Elle est juste à fleur là en serrant, elle va être pile poil au bon emplacement. Comme l'autre. On va quand même commencer à remettre un peu de tension en dessous. Sur la vis qui est là en bas. Voilà, juste avant que ça devienne trop serré. Là j'ai un petit peu trop serré. Hop. Voilà. Ça on verrouille à la fin. D'abord on va mettre en tension. Alors la tension, j'ai pas de quoi que ce soit pour la contrôler. Donc ce que je vais faire, c'est faire en sorte de pouvoir tourner la courroie, de pouvoir la vriller sur sa partie, la section la plus longue, entre deux poulies, de pouvoir la vriller genre d'un quart de tour, comme ça. Je vais mettre en tension. Alors comment j'avais mis en tension? Je crois qu'on peut utiliser, là on a une espèce de boulon soudé, enfin carré, soudé ici. Je sais pas si c'est fait exprès pour ça. Mais si c'est le cas, alors faut avoir la clé. C'était quoi, du 10 ici? Il faut avoir la clé ici de prête. Est-ce que c'était ça? Ouais, ça semble être ça. Genre on fait levier comme ça. Je sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Je sais pas trop si c'est pour ça. Bon, admettons, là déjà je vais vérifier un coup. C'est un peu souple. Mais bon, là j'ai pas tout à fait assez de levier. Enfin, je vais prendre un truc un peu plus long. Ça, je vais voir. Voilà, je prends un bout de bois comme ça, moi ça risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Mais si j'arrive juste à faire un peu plus levier, pas très conventionnel, mais je m'en tape. Ouais, si je me mets là comme ça, tac. Ouais, pour moi là, c'est correct. C'est pas une tension d'atelier, mais ça devrait le faire. Là, si je prends la courroie, j'essaye au milieu, j'arrive à la vriller d'un quart de tour. Il y a quand même assez de tension. J'arrive à le faire. Si vraiment je force quand même malade, je peux aller au-delà, mais sinon, j'arrive, je pense avoir, là je crois que j'ai une tension correcte. Elle va peut-être se détendre un petit peu. Je vais la laisser comme ça. Je verrai si j'ai l'impression que ça force sur l'alternateur, que ça fait trop de bruit. Je la détendre un tout petit peu. Donc maintenant, on resserre ici.
sans exagérer, j'ai trop peur de péter des trucs. Et puis en bas. Ah ouais, putain, t'es arrondi le machin, pas cool. Faudrait que j'en trouve une neuve aussi pour ça. Ah, je mets quand même bien attention, sans exagérer non plus. Puis ça devrait aller. Ok, qu'est-ce qu'il manque? Il manque quelque chose. Ça, je le mets là comme ça. Hop, c'est bon. Et puis, je crois que c'est tout bon. Ah non, c'est pas tout bon. Il faut que je redescende le support moteur. Mais là, il est l'heure d'aller chercher les enfants. Donc, je vais remballer. Il faut pas que j'oublie de redescendre tout ce bazar. Rebrancher la prise ABS, ça je peux déjà le faire. Airbag, pardon. Prise airbag, hop. Et quoi, il faut 2 mains pour remettre ce machin. Remets-toi, oui. Dans le bon sens. Ah, je suis peut-être pas dans le bon sens. Si. Alors, c'est pas un truc qui se met facilement en place. Ne dis pas que je vais galérer pour remettre ce truc. Mais il semblerait que si. Bon, j'ai pas le temps. Je reverrai tout à l'heure. Faut pas que j'oublie. Bon, voilà de retour. J'en ai un peu chié pour rebrancher cette prise. Je sais pas trop vous dire exactement, parce qu'il y a 2 ergots différents de chaque côté. Mais j'ai utilisé cette petite pince mini Knip Ex Cobra, il n'y a pas plus petit, pour pincer vraiment ces 2 parties ensemble là, et faire rapprocher les 2 parties jaunes. Et tout en poussant avec la pince, j'ai réussi à l'insérer. Ça s'est genre mis d'un coup en place. Bon, alors maintenant je vais retirer le cric, puis revisser les 3 vis du support moteur. Elle mériterait un bon démontage, bon sablage, enfin en tout cas cette partie supérieure du support moteur, puis un coup de peinture. C'est à peu près les seuls trucs qui font tâche dans ce compartiment moteur. Ça, il n'y a pas trop de choses qui sont rouillées et vilaines. Voilà. Il me semble qu'on est bon. On va remettre la batterie. Puis on va être bon pour faire un démarrage. Non? Attends, je vais juste regarder. Donc là, la pièce elle doit être légèrement différente parce que j'ai pas le même repère. Peut-être l'ancienne courroie qui était. Ça se trouve à l'ancienne courroie, je n'avais pas pris exactement la bonne référence, ou peut-être il y a plusieurs références. Allez, on va démarrer voir ce que ça donne. Ça c'est refait, ça c'est rebranché, ça c'est rebranché, ça aussi. Non, j'ai rien oublié. J'ai tout serré. Bon, allez. Le nombre 23. 23, 23. Je vais voir si elle est assez tendue. Non, d'accord. Je m'en sors pas trop mal, donc ça... C'est où qu'il était un disque qui n'était pas d'origine? Non, c'est le petit écrou qui est là-dessus, ça c'est pas un problème. Bon, ça, c'est pas la vis d'origine, mais elle se met bien en place. J'en pile la bonne taille. Pareil, là, ici, elle dépasse à peine. Bah là...
pareil, un tout petit peu moins. Si j'avais pas mis la petite rondelle ou la grosse, c'était pareil. Excellent. Bon ben voilà les amis, c'est en faisant qu'on fait. C'est pas galère, vous avez vu. C'est quand même, non, c'est quand même simple. La seule galère, c'est si on pète une vis. Ce qui peut arriver. Donc n'hésitez pas franchement à mettre du dégrippant si vous pouvez, même la veille, avant de faire le boulot, si vous pouvez. Et puis le lendemain, genre juste avant de commencer, vous remettez un petit coup. Ça c'est une bonne chose. Ça peut être bien aussi de faire tourner un petit peu le moteur. Des fois les pièces chaudes sont plus faciles à démonter aussi. Pas non plus brûlant pour pas être en galère. Mais voilà, juste que ça se tiédisse. La courroie, vraiment pas difficile à mettre. Je sais plus quelle méthode il fallait appliquer pour la tension de la courroie. Je sais pas si c'est la vriller ou si c'est utiliser comment on appelle ça, un tensiomètre. Bon, j'ai pas ça. Mais sinon, il y a un appareil où on appuie dessus et puis on voit par exemple, ça va dire par exemple au milieu de la courroie, il faut qu'il y ait 1 cm de flèche. Bon, je l'ai fait comme ça au jugé, à peu près comme j'ai fait la dernière fois. Et puis, je pense que ça ira. Mais voilà, si vous pouvez avoir des infos exactes à ce sujet, c'est mieux. Essayez d'avoir une tension correcte. Si elle est trop molle, elle risque d'éventuellement de patiner. Et si elle est trop tendue, elle va user prématurément l'alternateur ou les poulies. Même la pompe à eau. Donc, ça sert à rien de trop tendre. Mais bon, c'est quand même assez facile de faire quelque chose au jugé qui semble correct. Je vous mets les liens donc dans la description de la vidéo. C'est toujours bien quand vous commandez une pièce de regarder la référence exacte que vous avez. Ici, normalement, l'étiquette elle est facile à lire. Donc vous prenez le modèle, vous le mettez par exemple dans Carpardou, juste le numéro, sans taper de nom de pièce ou quoi. Et ça devrait vous sortir exactement l'alternateur. Si vous n'avez pas renseigné votre véhicule, ça mettra l'alternateur qui pourra correspondre à plein de marques. Hein. C'est pas monté que sur Yaris par exemple celui-ci. Donc juste avec la référence de la pièce, normalement on peut déjà s'en sortir. Sinon après en mettant le modèle et tout, on arrive à affiner un peu et limiter les risques. C'est bien aussi de débrancher la prise, voir si on a 2 broches, 3 broches ou une forme en triangle ou alignée. On peut avoir des mauvaises surprises à ce niveau. Des fois d'un millésime à l'autre ça peut changer. Là c'est une phase 1, ça se trouve la phase 2 est différente. Je connais pas la phase 2 mais voilà. Des petites conneries comme ça, mais sinon c'était assez simple. Lever le moteur, c'est pas compliqué, vous avez vu comment faire. Avec un cric taille basse, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis sinon, non, ça se fait bien. Pas grand chose d'autre à ajouter. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et probablement pas de sitôt sur la Yaris, puisque déjà qu'on ne devait pas trop intervenir. Là maintenant, avec l'alternateur et la courroie neuve, j'espère ne pas avoir trop tôt une autre intervention à faire. À bientôt, au revoir. Et puis c'est quand même plus sympa une pièce neuve. Tout de suite ça fait classe. Si, j'ai oublié, il y aura bientôt une vidéo pour lui. Il est quelque peu dégarni, on ne se rend pas trop bien compte. Là un peu plus, et là c'est la catastrophe. Et vous verrez quand je le démontrerai. En dessous il est nu. C'est même plus une passoire, c'est juste une grille.